Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 9 mai 2025. Oui, nous sommes déjà le 9 mai, frères et sœurs, et ça veut dire tout simplement, et le mois de mai est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, pour notre dévotion matinale ce matin, et frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans le 6e chapitre de Luc et dans le verset 28. Luc 6, verset 28, c'est le texte qui nous est proposé et ce matin pour notre dévotion matinale. Et ce texte, et on peut lire à travers ce texte, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, verset 28, c'est notre verset du jour et c'est à travers ce verset que Dieu veut nous parler ce matin et à travers notre dévotion matinale pour nous rappeler, frères et sœurs, que nous devons bénir et non maudire. Donc, bénissez et ne maudissez point. C'est notre message, c'est le message de Dieu à nous pour ce vendredi 9 mai 2025. Alors, vous savez, frères et sœurs, la raison d'être de notre ministère, disons, AWH Redemption Ministries, c'est vraiment accompagner nos frères et sœurs sur le chemin du royaume de Dieu, particulièrement en nous rappelant à chaque instant que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de toute sagesse. Il est le Dieu de l'espérance aussi. Donc, c'est rapprocher nos frères et sœurs de l'abondance de Dieu, de la sagesse de Dieu et de l'espérance qui se trouve en Dieu. C'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une sœur, c'est le temps de partager cette dévotion car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, avant de partager avec vous, frères et sœurs, quelques mots d'encouragement, quelques mots de motivation pour affronter cette journée, regardons un petit peu le contexte de ce verset, notre verset du jour, Luc 6, verset 28. En fait, dans le sermon sur la plaine, on parle aussi du sermon sur la montagne, Jésus enseigne une vérité radicale. L'amour doit transcender l'injustice. Il appelle ses disciples non seulement à pardonner, mais à bénir ceux qui les blessent. Et à première vue, frères et sœurs, cela semble impossible. Comment répondre avec bienveillance face à la méchanceté? Pourtant, Jésus nous montre que c'est dans l'acte de bénir, frères et sœurs, que nous trouvons la véritable puissance spirituelle. C'est une parole à noter ce matin, mon frère, c'est une parole à noter ce matin, ma sœur. C'est dans l'acte de bénir que nous trouvons la véritable puissance spirituelle. Si tu cherches la puissance spirituelle ce matin, c'est le temps de commencer à bénir les autres, à bénir ceux qui sont autour de toi, à utiliser ta langue, le pouvoir de la parole pour bénir et non pour maudire. C'est notre message, c'est le message de Dieu à nous pour ce matin et pour ce vendredi 9 mai 2025, frères et sœurs. En fait, dans l'Ancien Testament, la bénédiction était un acte sacré prononcé sur les enfants, les nations et même les adversaires. Jésus, en réinterprétant cette tradition, nous invite à voir chaque circonstance comme une opportunité d'aimer, même quand l'amour semble
illogique. Vous vous rappelez, frères et sœurs, Jésus-Christ, et à travers la parole, Jésus-Christ nous invite à prier pour nos ennemis, à prier pour nos ennemis. Donc, en commençant cette journée, mon frère, en commençant cette journée, et ma sœur, donc, nous allons ensemble prendre cette décision. Nous allons utiliser cette journée pour bénir et non pour maudire. Nos paroles, ce seront des paroles bienveillantes. Nous allons pratiquer la bienveillance. Nous allons utiliser nos mots, nos actes, nos moyens pour bénir et non pour maudire. Donc ce matin, frères et sœurs, prenons un temps pour réfléchir. Est-ce qu'il y a une personne qui nous a blessés récemment? Donc peut-être quelqu'un qui vous a critiqué, ignoré ou injustement traité. Donc la nature humaine, frères et sœurs, souvent nous pousse à réagir avec colère, avec désir de représailles. Il faut remettre aux gens la monnaie de leurs pièces. Mais Jésus nous appelle à un chemin supérieur, celui de la bénédiction ce matin. Donc, quand nous choisissons de bénir, frères et sœurs, nous ne laissons pas l'amertume dominer notre cœur. Nous affirmons que notre paix ne dépend pas des actions des autres, mais de la présence de Dieu en nous. Bénir ceux qui nous maudissent, frères et sœurs, c'est ouvrir la porte à la guérison divine, à une vie de sagesse et d'espérance. Donc, aujourd'hui, prononçons, frères et sœurs, des paroles de vie sur ceux qui nous entourent. Remplaçons les pensées négatives par des prières d'intercession. Et de cette manière, frères et sœurs, nous serons surpris de voir comment l'abondance spirituelle coule lorsque nous laissons Dieu être notre justice. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, et nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à faire de cette journée une journée de bénédiction. Car notre motto, notre message pour ce matin, c'est bénissez. Bénissez et ne maudissez point. Bénissez et ne maudissez point. Et le verset que nous avons, c'est le verset que nous trouvons en Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Seigneur, donne-nous la force de bénir ceux qui nous blessent. Remplis nos cœurs de paix et éloigne-nous de toute amertume. Que nos vies reflètent ton amour inconditionnel. Aujourd'hui, aide-nous à choisir l'espérance, la sagesse et l'abondance spirituelle. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer, nous guérir de nos blessures et nous aider à bénir ceux qui nous entourent. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous avons des frères et sœurs qui ont été maltraités, traités injustement, qui ont été rejetés, humiliés. Tu connais les blessures de ces frères et sœurs. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Nous allons, Seigneur, te penser ces plaies invisibles et de faire régner la joie qui est en toi, l'abondance et l'espérance. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous demandons de les toucher. Ceux qui ont des problèmes financiers, nous demandons de pouvoir à leurs besoins. Il y a d'autres qui ont des problèmes existentiels. Tu les connais par leur nom. Des problèmes de famille, nous les remettons tous entre tes mains. Nous avons d'autres qui ont des projets de vie. Nos jeunes mariés, nous les remettons entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Nos adolescents sont entre tes mains. Tu connais les besoins de tes enfants.
Bénis Seigneur. Guéris Seigneur. Protège. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 9 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon vendredi, bonne fin de semaine, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.